À l'occasion donc de ce prix Stade Français Paris sur la longue distance de 4125 mètres, on passe devant les tribunes. Il y aura ensuite 2 tours complets de la grande piste à parcourir. On rappelle que les deux champions, l'un a remporté l'Amérique Oyonnax, l'autre a remporté le prix de France, doivent rendre de par cet état de fait 25 mètres, mais cela est moins important sur une aussi longue distance. Ils sont en retrait, Oyonnax et Maulne-du-Corta, et c'est parti du premier coup, et c'est bien parti pour Carla Kazak Bleu Ciel au centre de la piste, pour Quinoa du Gers à son intérieur, et pour Paris au Fort qui les file tout de suite. Alors qui va s'emparer du commandement? Eh bien dans un premier temps, Philippe, ce sera Carla. Oui, c'est Carla qui mène la danse. Devant Quinoa du Gers, c'est Paris au Fort qui attend un petit peu avant de prendre des commandes, à mon avis. Le numéro 9, Carla, donc, qui pour l'instant prend ses responsabilités avec Franck Nivard, elle qui s'est montrée très décevante dans le Prix d'Amérique et n'a pas apprécié ce jour-là, dit son entraîneur Claude Campin, d'être présenté pieds nus. En deuxième position, Jean-Michel Bazir avec le numéro 4, Quinoa du Gers. Il a déjà remporté 3 fois ce Prix de Paris avec Jardy. Oasis GD, elle voulait le dos soit de Quinoa du Gers, soit de Paris au Fort. Pour l'instant, elle est en troisième position. Paris au Fort, on ne le voit pas, mais il est quatrième. C'est le numéro 7, Kazak toute blanche. Gros plan actuellement sur les deux premiers du peloton. Où se trouvent les deux champions? Eh bien, Maulne-du-Corta, Philippe, pour l'instant, ferme la marche. On sent que Pierre Lévesque attend que les choses se passent. Oui, il attend, je pense, d'avoir fait un tour, de repasser devant les tribunes. Il suit Oyonnax, il marque à la culotte, comme on dit. Les chevaux sont en deuxième rideau. Voilà, ça se passe bien dans le deuxième wagon. Et pour l'instant, donc, alors que les concurrents vont pour la première fois aborder la montée de Vincennes, eh bien, nous avons toujours Carla qui est en tête avec Franck Nivard. Carla qui, on le rappelle, porte le numéro 9. Quinoa du Gers est en deuxième position. Jean-Michel Bazir, le numéro 4, Paris au Fort, est toujours un petit peu né au vent à l'extérieur. Pour l'instant, il n'y a pas d'attaque et Christian Bijon, eh bien, va peut-être attendre le passage devant les tribunes pour accélérer sensiblement et pourquoi pas tenter de venir relayer Carla si bien entendu Franck Nivard le laisse passer. Oasis GD, le numéro 6, est toujours sur une troisième ligne côté corde, la Kazak bleue. Sur une quatrième ligne, nous avons Ferlando. On s'observe beaucoup, c'est un tour de chauffe comme l'on dit, où chacun donc a pris ses positions, et bien entendu dans ce premier tour il n'y aura sans doute pas d'attaque. On voit que Paris au Fort avec Christian Bijon se rapproche sensiblement du sillage de Carla qui mène à allure régulière mais pas très sélective. Quinoa du Gers est toujours dans le dos de Carla, c'est le numéro 4. Oasis GD sur une troisième ligne, Ferlando sur une quatrième ligne, et il n'est toujours pas question des deux champions Oyonnax et Maulne-du-Corta qui sont toujours aux deux dernières places, mais on ne s'inquiète pas encore de cette position puisqu'il reste encore, on le rappelle, un grand tour de piste à parcourir. Philippe, ça n'a pas bougé depuis le départ. Écoutez, pour l'instant ils ont fait comme on dit, ils ont fait un tour cadeau, quoi. Un tour gratuit. Ça n'a pas bougé pour l'instant, c'est toujours les mêmes qui mènent. Personne n'essaie de se rapprocher. Je pense que ça va bouger devant les tribunes, sinon c'est une course de bluff. Oui, course tactique pour l'instant. Regardez, Maulne-du-Corta qui est toujours en dernière position. Oyonnax, la Kazak Rose, est avant-dernier, le numéro 14. Alors est-ce qu'il va y avoir une attaque? Est-ce que Christian Bijon va tenter quelque chose? Tire. Oh là là, Oyonnax tire, il se bat contre la main de son driver. Voilà, vu de l'intérieur, on passe le poteau d'arrivée. Il reste encore un tour de piste à parcourir. Voilà, Christian Bijon qui hausse le tir un petit peu. Vous l'apercevez à l'extérieur. Il décide de faire avancer la course. Et là, il va y avoir un match entre Carla et Paris au Fort. Oui, mais Carla a anticipé. On a vu que Franck Nivard se doutait qu'il allait avoir une attaque devant les tribunes. Il a laissé filer sa jument devant les tribunes. Et Maulne-du-Corta qui a réagi également, puisqu'on le retrouve ici en troisième épaisseur. Mais comme l'allure s'est activée, eh bien, il est obligé d'accélérer maintenant, sous peine de rester en épaisseur. Le voici, Maulne-du-Corta. Et le 5, Opaline Dato, est au grand galop. Elle disparaît, c'en est terminé de ses chances. Et bien, Paris au Fort, malgré son accélération, n'a pas pu prendre la tête. Et on sait, Philippe, qu'il est meilleur lorsqu'il était corde. Exactement. Les rôles se sont inversés en ce qui concerne les deux chevaux du deuxième poteau. Attention, Maulne-du-Corta qui a levé la tête. J'ai l'impression, j'ai cru un court instant qu'il était au galop. Oui, Maulne-du-Corta qui emmène dans son dos Oyonnax. Voilà, ça s'est inversé un petit peu. Voilà, et la course est lancée maintenant, puisqu'on va très vite actuellement avec Carla qui a l'avantage. Oyonnax qui est dans une situation numéro 14 bien indélicate puisqu'il est en troisième épaisseur. On a vu Pierre Lévesque va le laisser passer. Oui, on a vu une petite faute de Malakit à l'arrière du peloton. Le match a lieu pour l'instant avec Oyonnax toujours à l'extérieur du numéro 9, Carla qui lui tient tête. Maulne-du-Corta est désormais couvert par Oyonnax et on tente de se rapprocher à l'extérieur avec l'As Quidlon du Châtelet, le petit pousset de cette épreuve. Paris au Fort sur une ligne. Nous retrouvons suit depuis le départ Carla Ferlando qui est toujours sur troisième ligne, et puis Silla Blue qui tente d'être ramené du Châtelet qui tente. Attention à Private Love, le numéro 3, car on sait que son âme remonte à point de vitesse finale. Oasis GD s'est décalé du piège dans lequel elle se trouvait et où se trouve désormais Paris au Fort, puisqu'il est complètement enfermé. C'est extraordinaire ce que réalise Oyonnax, puisqu'il a pu se rabattre devant Carla qui est un petit peu en difficulté. Quilon du Châtelet est toujours bien placé. Priscilla Blue qui semble avoir des ressources. Maulne-du-Corta. Il n'a pas un gaz démesuré, Maulne-du-Corta. Il va bien mais sans plus. Sans plus, oui. Et celle qui va peut-être le mieux, c'est Private Love, le numéro 3, qui a beaucoup de ressources maintenant. Oasis GD qui tente de venir à l'extérieur. On va peut-être vers un final surprise. Attention à Priscilla Blue également qui semble avoir beaucoup de ressources. Ménagé avec, oui, et Oasis GD qui sort à 3 maintenant. Oasis GD, le numéro 6,
Monde du Corta est battu. Il ne se participera pas à l'arrivée de cette épreuve. Paris au fort se ressaisit bien maintenant. On va vers une grosse surprise à l'arrivée de ce prix de Paris avec Oasis GD qui attaque maintenant Oyonnax. Est-ce qu'il va pouvoir aller jusqu'au bout, lui qui a remporté le prix d'Amérique? Attention à Paris au fort qui revient à l'intérieur mais qui n'a pas toutes ses aises. Private Love qui finit bien tout à l'extérieur et qui va peut-être remporter cette épreuve. Oasis GD, Private Love qui lutte pour la victoire avec également Perlando, avec Priscilla Blou et Paris au fort, et c'est Private Love le numéro 3 qui s'impose devant Oasis GD. Paris au fort sera 3e, Oyonnax 4e et Perlando qui prendra sans doute la 5e place, convoitée également par le numéro 8 Priscilla Blou. Et bien on savait que ce numéro 3, Private Love, était capable de finir, à condition qu'elle ne fasse pas d'effort. C'est ce qu'a parfaitement suggéré Mathieu Abrivard, qui comptait sur la pointe de vitesse finale de sa jument, qui, Philippe, s'est imposé de manière très autoritaire dans les derniers mètres. Sur une pointe de vitesse, tout à fait. On ne l'a pas vu du parcours, il s'est fait oublier. Comme là, c'est deux femelles qui gagnent, c'est assez rare, le prix de Paris, qui sont première et seconde. Donc le numéro 6, Oasis GD, pareil. Tony Le Belair l'a planqué, ce qu'a fait exactement Christian Bijon avec le numéro 7. Paris au fort, on l'a pas vu du parcours aux avant-postes. Les chevaux qui ont été devant ont fini au pas. Ça a été le cas de Monde du Corta qui a fait une attaque. Il a vraiment été très décevant. Carla s'est montrée fautive. Ça rehausse quand même la performance d'Oyonnax, le numéro 14, qui conclut quand même au 4e rang après lui aussi avoir beaucoup tiré. La réaction de l'entraîneur lauréat Fabrice Soulouet.